Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et nous allons encore une fois parler thriller, puisque après avoir lu la trilogie La femme de ménage, je vous ai parlé du 1 il n'y a pas très longtemps. Je ne me suis pas arrêtée là, non, non, non. J'ai voulu lire La Psy, donc de Freda McFadden. Et eh bien écoutez, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Donc, c'est parti! Donc, je vais vous résumer un petit peu, ce thriller. Donc en fait, on va suivre Tricia et Ethan qui sont, de tout jeunes mariés et qui ont envie de déménager, donc d'acheter une maison, une grande maison pour pouvoir accueillir, eh bien, plein d'enfants. Et en fait, il s'avère qu'un jour, ils vont aller visiter une très grosse demeure qui appartenait à une psychologue, le docteur Adrienne Hale. Et en fait, le jour où c'est qu'ils vont visiter cette maison, il y a beaucoup de neige, une tempête même, et en fait, ils se retrouvent coincés dans cette maison, sachant que ils n'ont pas pu rejoindre l'agente immobilière, et donc ils se retrouvent coincés dans cette maison tout seuls. Et il s'avère que le docteur Adrienne Hale est morte, disparue, il y a 4 ans de cela, et il se retrouve donc dans sa maison, intacte, qui n'a pas été touchée depuis 4 ans. Et Tricia est un petit peu fouineuse, on va dire, et du coup, elle va commencer à un petit peu regarder, par-ci par-là et découvrir plein de choses, notamment une pièce remplie de cassettes qui comprend toutes les séances, de psychothérapie que le docteur Hale a pu avoir avec tous ses patients, et elle va avoir envie de les écouter, et il va se passer plein de choses. Elle va avoir peur que la maison soit hantée, et cetera, et cetera. Hem donc on est sur, un thriller, plutôt pas mal. Franchement, j'ai trop aimé, puisque en fait, tous les chapitres, c'est un chapitre présent, un chapitre, passé. Donc en fait, le présent, on a donc le point de vue de Tricia, hem, la jeune mariée qui du coup, se pose beaucoup de questions sur cette maison, sur la disparition, du docteur, et cetera, et cetera. Et en fait, à chaque chapitre, pardon, on retourne dans le passé, donc 4, 5 ans plus tôt, avec le point de vue du docteur Adrienne Hale, et jusqu'au moment de sa disparition. Et en fait, c'est un peu une énigme, une enquête sur le meurtre, la disparition de la psy. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Et bon, évidemment, c'est du Freda McFadden, donc à la fin, il y a le plot twist, il est what the fuck, vraiment. En fait, tout le long du livre, on nous laisse croire que possiblement le meurtrier, ça pourrait être Ethan, puisque on sait qu'il s'appelle Ethan, je ne sais plus quoi, son nom de famille commence par un J, il me semble. Et en fait, sur les cassettes, à un moment donné, il y a des cassettes avec les initiales EJ, et en fait, on nous fait beaucoup de ressemblances. Voilà, les parents d'Ethan sont morts. On dit dans le passé qu'à un moment donné, ses parents meurent. Il est riche, il est blond, il est ci, il est comme ça. Et en fait, voilà, on se dit, putain, tout le long, on se dit, c'est lui le meurtrier. Est-ce que c'est lui? Je vous laisse le lire. Est-ce que c'est pas lui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de vous spoiler, hein, évidemment, puisque vraiment le plot twist est très bien fait, très bien écrit, très bien réalisé. Franchement, j'ai adoré. Je l'avais pas vu venir juste au moment où on nous le dit. Je me suis dit, ah oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Et franchement, incroyable. J'ai trop aimé. Pareil, je l'ai lu en 2 jours, même pas, je crois. Il est très rapide, et t'as tellement envie de savoir qu'est-ce qui se passe, que ça te tient tellement en haleine que tu lis, tu lis, tu lis. Les chapitres sont courts, comme dans La femme de ménage. Franchement, j'ai vraiment très, très bien aimé, ce thriller également. Je vais vous donner donc mon avis un petit peu plus approfondi. Donc comme je l'ai dit, j'ai bien aimé. Voilà, ça, on est d'accord, là-dessus. Franchement, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. J'étais trop plongée, absorbée par cette atmosphère. Heu,
un peu inquiétante, bah, c'est du thriller quoi, donc on est un petit peu, tendu, on va dire, quand on lit ce livre, et on s'attend à tout et n'importe quoi, que d'un seul coup, autant il y a un meurtrier qui surgit, enfin voilà. C'est pas forcément le cas, hein, mais moi je m'attendais à plein, plein de choses et bon, bah, honnêtement j'ai pas été déçue puisque du coup le retournement de situation, le plot twist est incroyable et franchement le cadre est incroyable pour un thriller. C'est donc dans une maison assez inquiétante, il y a une tempête de neige, ils sont bloqués à l'intérieur, c'est donc un huis clos, avec, 2 personnages qui sont mariés mais qui ne se connaissent pas si bien que ça puisqu'ils y ont été un petit peu vite, on va dire. Donc voilà, plein de tensions, plein de petits jeux, plein de mots cachés. Enfin franchement, c'était vraiment bien, et le cadre, l'atmosphère est enfin parfaite pour un thriller. Vraiment, j'étais plongée dedans, c'est très, très immersif. Franchement, le mystère est très bien écrit. On se demande, qui ment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est le meurtrier? Parce que du coup, à un moment donné, dans l'histoire, Tricia a l'impression que quelqu'un vit dans cette maison également. On se demande qui vit dans cette maison. Est-ce que c'est Ethan? Est-ce qu'il a tout orchestré? Est-ce que c'est X ou Y personne? Est-ce que c'est le meurtrier? Est-ce que voilà, tout le long on est là. Il y a forcément, enfin, on se dit qu'il y a forcément un des deux qui ment. Et puis en fait, bah, pourquoi ce serait un des 2? Donc voilà, plein de questions, plein de petits retournements de situations, plein d'indices un peu partout et des fois on se cafouille et du coup ça nous on va sur une piste qui en fait est pas du tout ça. Donc voilà, on s'amuse en fait en lisant ce livre à, bah, essayer de deviner qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui a vraiment, tué le docteur Adrienne et bah, c'est ça qui est intéressant, en fait, quand tu lis un thriller, c'est d'essayer toi-même, toi aussi, en fait, de, découvrir, ce fameux mystère et franchement l'atmosphère, très oppressante comme ça, c'est bah, encore une fois, c'est très immersif et en fait, on est plongé, dans l'univers à 100 et on a vraiment envie de savoir qui ment, qu'est-ce qui s'est passé, qui est ce foutu meurtrier ou meurtrière. Le rythme est fluide, les chapitres sont courts, le changement de point de vue et le retour dans le passé, ça rythme énormément le roman. Franchement, on est obligé de le dévorer, puisque du coup c'est très addictif, honnêtement. Donc ouais, non, franchement niveau rythme, on est vraiment pas mal. Il passe super vite, vraiment, on le lit très, très rapidement. Puis de toute manière, le roman lui-même n'est pas très long. Donc c'est facile à lire, rapidement et puis du coup, bah, comme on est vraiment plongé dans l'atmosphère, dans l'univers, on a tellement envie de savoir ce qui se passe que enfin moi j'arrivais plus à m'arrêter honnêtement. Bon, encore une fois, c'est du coup bon j'ai lu le La femme de ménage, les 3, enfin les 4, mais voilà, si on peut vraiment, dire qu'il y en a 4. Donc en fait, c'est mon deuxième e thriller puisque La femme de ménage, c'est quand même assez, semblable les 3. Et du coup, encore une fois, je pense que je ne suis pas assez expérimentée pour pouvoir relever du négatif parce que j'ai vraiment trop aimé, j'étais trop plongée dedans. J'ai rien vu venir, je me suis laissée piéger, comme une bleue dans, le truc qu'elle voulait nous faire, plonger quoi et beh, du coup, quand il y a eu la révélation finale, bah, je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai vraiment eu ce truc de: «Waouh, putain, incroyable!» et du coup, voilà, c'est très difficile pour moi de dire quelque chose de négatif. Encore une fois, c'est voilà, c'est un peu compliqué. Je pense qu'une fois que j'aurai commencé à en lire au moins une dizaine, de styles différents d'ailleurs. Je pense que je pourrais un petit peu plus, voir venir certaines choses et cetera, parce que je pense honnêtement que c'est peut-être un peu prévisible ou en tout cas la trame est assez classique avec la maison isolée, la tempête de neige, le huis clos, 2 personnages qui ont l'air de cacher des choses. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu classique, peut-être que les révélations de fin, sont un peu prévisibles. Pour le coup, là, en tant que mon avis personnel, je ne peux pas dire ça puisque j'ai été choquée. Mais oui, j'ai conscience que je pense que ouh là là, cette phrase ne veut rien dire. J'ai conscience
que ça peut être prévisible et trop classique pour les lecteurs et lectrices de thrillers, à fond. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire si enfin si pour vous c'était trop prévisible et que vous aviez cramé le truc à 1000. Voilà, je suis pas encore assez, «aguerrie» entre guillemets pour, pouvoir, voilà, voir, venir ou dire un petit peu ce qu'il y a de négatif. Mais franchement trop bien. Les explications à la fin, j'étais en mode: «What the fuck?» J'étais un peu, comment dire? J'ai trouvé ça un peu facile quand même, bon, j'ai pas envie de spoiler, mais les explications à la fin du plot twist de, qui est, la personne qui a tué, Adrienne et pourquoi, j'étais là en mode: «Ah ouais, c'est quand même un peu tiré par les cheveux», on va dire. Il y a certaines choses qui sont un petit peu tirées par les cheveux, mais bon, pourquoi pas? De toute manière, hein, c'est un livre, on s'en fout. Mais voilà. Voilà pour ce qui est de mon avis, donc j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, j'ai rien vu venir, j'ai eu le «Waouh, qu'est-ce que c'est que ça?» Donc tout va bien. On va parler un petit peu des personnages, donc Tricia, Ethan et bah, le docteur, Adrienne. Bon, Ethan, on sait quelques trucs sur lui, on n'a pas son point de vue. C'est quand même un personnage principal vu qu'il est dans le huis clos où c'est qu'ils sont que 2, mais il est quand même, au second plan et en fait, moi, tout le long, j'ai cru que c'était lui le meurtrier. Est-ce que c'est lui ou pas? Bon, je crois que je vous ai un petit peu aiguillé par rapport à ce que je vous ai dit, j'avoue, mais en fait, on veut nous faire croire que c'est lui dès le départ. Les initiales, la description, le truc, on a trop envie de nous faire croire que c'est lui et moi j'ai plongé et je me suis dit: «Ah là là, si c'est vraiment», je me souviens avoir dit: «Oh là là, j'ai tout deviné. Franchement, si c'est ça, c'est hyper mal écrit». Connasse, pas du tout. Je me suis fait avoir, donc voilà. Après, pour ce qui est de Tricia, bon bah, enfin, on a son point de vue à elle et au docteur Adrienne. Vraiment pas mal, un bon personnage. Bon après enfin le thriller, c'est pas des personnages psychologiquement hyper bien écrits. Du moins pas dans ce thriller-là, il y a pas assez d'histoire, il y a pas assez de pages en fait pour vraiment faire des personnages hyper bien construits. Mais ce qu'on sait d'elle, c'est très important pour l'histoire, tout est très important, notamment aussi pour le retournement de situation, donc franchement, trop bien. Un bon personnage, qui est donc du coup très curieuse et on est ravis qu'elle soit très curieuse parce que nous aussi on est très curieux, qui a un peu peur: «Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits, ça». Du coup, ça renforce cette immersion très oppressante. Franchement, je c'était un bon personnage et du coup, pour ce qui est du docteur Adrienne Hale, pouh, c'est quoi cette bonne femme? Ah franchement, bah, après elle évolue beaucoup en fait, bah, dans le passé, puisqu'elle a disparu dans le présent, mais du coup, c'est un personnage assez, antipathique, on va dire, qui arrive à s'ouvrir, et cetera. Elle a même une relation amoureuse à un moment donné, mais c'est vrai qu'elle fait quelques trucs, pas très morales, on va dire. Voilà, donc il se passe quand même beaucoup de choses et c'est un personnage, c'est une psy qui aurait besoin d'aller voir une psy, on va dire. Donc franchement, j'ai bien aimé quand même, ce personnage, assez, emblématique, assez mystérieuse, franchement, top. Et franchement, le retournement de situation, le plot twist final, j'ai trouvé qu'il était très bien écrit, même si effectivement les explications du pourquoi, du comment, un peu tiré par les cheveux, mais avant ça, il y a des choses qui se passent, des choses que le docteur Adrienne, fait, qui sont aussi également un petit peu tirées par les cheveux. Voilà, on va dire que tout découle d'une seule action et bah, franchement, tu envie de te dire: «Mais qui fait ça pour juste ça?» Donc voilà, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. Bon, les explications on comprend en fait, on comprend tout ce qui s'est passé, qui est la personne, pourquoi cette personne a fait ça, et cetera. Mais bon voilà, ça un peu quand même, enfin, faut pas tuer les gens, juste comme ça parce qu'on en a envie, hein. Donc et puis du coup la fin après le plot twist, il y a une sorte de happy ending un peu, qui fait un petit peu froid dans le dos, on va dire, donc voilà, mais sinon, en soi, le livre est quand même vraiment très, très bien et j'ai bien aimé.
Du coup, on va passer aux points positifs, points négatifs. Je vais commencer par les points négatifs. Donc comme je disais, bah, compliqué pour moi. Donc à la rigueur, celui que je peux donner, on va dire, c'est que j'ai trouvé que le c'était facile. C'était quand même un peu tiré par les cheveux, un peu facile les explications. Voilà, ça les arrangeait en fait. Il y a, enfin, ça aurait pu être, on va dire un peu plus explicité, un peu plus, comment dire? Plausible, on va dire, voilà. Mais bon après, c'est pas très grave honnêtement, c'était juste pour donner un point négatif. Et du coup, pour ce qui est des points positifs, bah, franchement, l'atmosphère, immersive et oppressante, incroyable, vraiment, j'avais l'impression d'y être. Le suspense, le mystère est très bien soutenu. On nous J'ai bien aimé le fait que, bah, je suis tombée dans le panneau, hein, mais c'est ça qu'on veut, en fait. Enfin, c'est ça que l'autrice, voulait. Voilà, c'est bien maintenu, c'est pas du tout décousu. Tout le long, il y a l'intrigue qui est encore là et nous, on se dit: «Ah ben, on sait qui c'est» et en fait, bah, pas forcément, bah, sauf pour ceux qui sont hyper forts, hein, je dis pas, hein. Mais ça franchement, voilà, l'intrigue, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. La lecture est fluide, les chapitres sont courts, c'est vraiment un plaisir, de lire puisque ça va super vite et il y a pas du tout de longueur, donc ça, c'est cool. Et en quatrième point, eh bien, j'ai trouvé le thème hyper intéressant de la psy, de la manipulation, de l'enquête, du fait qu'on retourne en arrière. Franchement, j'ai adoré ce thème-là, j'ai adoré tout ce qui en découle, et franchement, bah, j'ai trop kiffé quoi, c'est tout. Du coup, pour ce qui est de ma note, eh bien, je vais mettre 4,5 sur 5 parce que j'ai adoré. Voilà. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à échanger avec moi si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, si vous aviez deviné, qui est le ou la, meurtrier, meurtrière. Et si vous avez, des recommandations de thrillers, je suis preneuse. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!